Mais comment choisir la direction à prendre pour faire un grand trajet à vélo? Salut! Moi c'est Pascal et bienvenue à cette 11e capsule de formation pour t'aider lors de ton prochain voyage. Aujourd'hui, on va déterminer dans quel sens tu devrais faire ton prochain grand voyage à vélo. Est en ouest ou d'ouest en est? Du sud au nord ou du nord au sud? C'est une question que l'on se pose tous avant de faire l'un de ces grands voyages. Tu sais que tu veux voyager entre deux points sur la carte. Comme par exemple, si tu veux traverser le Japon à vélo, tu sais que tu veux voyager entre Sata-Misaki et Soya-Misaki. Mais lequel de ces deux points serait ton point de départ et ta ligne d'arrivée? Pour ça, il y a plusieurs facteurs à déterminer. Si l'un des deux points est chez toi, j'aurais tendance à te conseiller de partir de la maison. Pour la simple et bonne raison que tu n'auras pas à te soucier de perdre ou d'endommager ton matériel dans un vol d'avion. Si tu perds ou si quelque chose se brise, tes problèmes seront beaucoup moins désagréables à régler à ton retour à la maison à la fin de ton voyage plutôt qu'au début, dans un pays étranger, avant même de commencer ce beau projet que tu planifies depuis si longtemps. Crois-moi, à être le dernier de son vol à attendre autour du carrousel pour ses bagages, alors que son contenu est justement le but du voyage, c'est loin d'être agréable. Bon, et on commence à sortir des nouveaux bagages sur le carrousel de mon vol. Il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas reçu, mais moi j'en fais partie, c'est ça qui est pas bon. Une dernière chance, sinon je m'en vais voir au bureau des objets perdus. Toujours pas. Juste des carrosses de bébés. C'est pas bon. J'aime pas ça. Ça pue. Perdre ses bagages quand on vient à destination, c'est pas pire, mais quand on arrive à quelque part, c'est assez chiant. Alors, si tu peux partir de chez toi avec la certitude d'avoir tout ce que tu as besoin, fais-le. Tu t'arrangeras à la fin pour le retour. Ensuite, si ton chez-toi ne fait pas partie de l'itinéraire, la première chose que je regarderai, c'est les dénivelés. On peut regarder ça très facilement avec Google Maps. Par exemple, si tu veux traverser le Canada à vélo, disons qu'on part de Québec jusqu'à Vancouver. Il suffit d'appuyer sur le cycliste en haut à gauche pour faire apparaître le graphique de dénivelé. On peut voir que tout le long du voyage, on va subir une légère montée, puis finir avec les plus grosses ascensions dans les Rocheuses à la fin. Commencer par les montagnes et garder le plus facile pour la fin peut sembler être une bonne idée. Mais selon mon expérience, il est plus judicieux de commencer avec le plus facile. Quand on fait du vélo à tous les jours, on fait en même temps un excellent entraînement. Ton corps sera très certainement plus fatigué à la fin de ton voyage qu'au début, mais il sera aussi beaucoup plus entraîné. Alors ces grosses montagnes seront beaucoup moins difficiles à surmonter après des semaines d'entraînement qu'au tout début. Par contre, si le but était de voyager entre Denver et Saint-Louis, bien que les gros dénivelés soient au début, on voit très clairement que les montagnes ne représentent qu'une toute petite partie et que le terrain descend tout le long après. Le trajet serait donc probablement beaucoup plus facile de Denver vers Saint-Louis que l'inverse. On peut venir changer l'unité de mesure dans les options juste ici pour voir qu'en prenant cette direction, on va descendre 2000 mètres de plus qu'on va en monter. Alors ce serait une très bonne idée de le faire dans ce sens. Probablement, parce qu'il reste un dernier facteur à observer. Je me suis promis de le faire pour mon prochain voyage car je ne l'avais jamais fait et j'ai dû l'affronter un peu trop souvent lors de mon dernier voyage entre les Pays-Bas et la Norvège. Le vent. Entendez-vous? Encore du vent! Ben fort! Dans ma face! Ça fait exprès. Le vent, c'est le plus grand ennemi des cyclistes. Le vent, c'est comme un frein. Tu sais, quand il y a un ouragan qui rentre aux États-Unis, puis qu'une couple de jours après, nous, on reçoit le restant des rafales, ça ressemble pas mal à ça. Dans ma face.
sais, si je l'avais de dos, ça serait super. Mais d'en face, ça fait un frein, là. C'est un frein incroyable. C'est fou la quantité d'énergie que je dois dépenser de plus pour avancer parmi le vent. Parce qu'il n'y a pas juste moi qui bloque, c'est mon vélo. Mon vélo, avec tous ses bagages, ça fait un gros bouclier avant. Et heureusement, il existe un outil pour regarder la direction dans laquelle il va. Bon, OK, le vent ne va pas toujours dans la même direction, mais regarde au moins en moyenne dans quelle direction il va. Pour ça, il existe windy.com. Windy permet de regarder en temps réel la direction des vents partout autour du globe. Et oui, c'est particulièrement impressionnant lorsqu'il y a des ouragans et des typhons qui font rage. Parenthèse. Sais-tu quelle est la différence entre un ouragan et un typhon? En fait, c'est exactement la même chose. Le nom diffère selon l'endroit où la tempête est née. Un ouragan naît dans l'Atlantique ou dans le nord du Pacifique, alors que le typhon naît seulement dans le nord-ouest du Pacifique. Il existe aussi des cyclones. Il s'agit du même phénomène, mais dans l'océan Indien. Pour se mériter ce nom, les vents autour du tourbillon doivent atteindre un minimum de 119 km/h. Un ouragan intense est à partir de 179 km/h, alors qu'un super typhon est à partir de 241 km/h. Mais revenons à nos moutons. On voulait choisir la bonne direction à prendre pour éviter d'avoir le vent contre nous à vélo. Donc actuellement, on voit en temps réel la direction et la force des vents. Il est aussi possible de regarder les prévisions des jours à venir. Windy travaille actuellement à une fonction d'archive, mais elle n'est pas encore disponible pour le moment. En attendant, reviens voir une fois par semaine et juge selon la moyenne la meilleure direction que tu peux prendre pour ton prochain voyage. Le site est vraiment bien fait. Il te permet de regarder beaucoup plus que le vent et te permet aussi d'ajuster tout plein de paramètres d'affichage dans le menu. Mais si tu es à vélo, surprends-toi pas de voir la direction du vent changer lors de ton passage. Car à vélo, la direction universelle du vent est toujours dans ta face. Oui, c'est tellement vrai que j'ai décidé d'en faire le design de mon premier chandail. Oui, je design des chandails maintenant. Il se fait de tous les formats, de toutes les couleurs et même sur divers objets. Et le plus beau, c'est qu'il est disponible à la livraison, peu importe où est-ce que tu te trouves dans le monde. Il y a aussi plusieurs coupes disponibles. Celui-là, c'est la coupe chinée. Tu peux le commander en visitant ma boutique, le lien est dans la description. Enfin bref, c'était une petite capsule, mais elle était complémentaire à celle-ci. Très importante à regarder avant n'importe quel voyage. J'espère que ça va t'avoir aidé et on se revoit très bientôt. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!